Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour tout le monde, je suis Adrien, bienvenue, je suis très content de prêcher ce matin. Et parfois on a tendance, avec les enseignements de Jésus, je rentre d'emblée dedans, à juste un peu se les ajouter dans la vie. C'est-à-dire que tu vis ta vie, il y a un enseignement de Jésus et tu dis ah ouais, pourquoi pas, c'est intéressant, et je le rajoute un petit peu ou je le saupoudre, un peu comme une épice dans une soupe, quoi. Et finalement, en fin de compte, tu restes vraiment en contrôle de ta vie et tu veux bien un peu faire de la place pour Dieu et pour ce que lui, il a à te dire. Et la réalité, c'est que ce que Jésus propose, c'est pas juste un enseignement à ajouter dans sa vie, c'est pas juste un précepte chrétien à appliquer, c'est un changement radical de cœur, de vie, de mentalité, un changement dans la manière dont on appréhende les choses, les relations, notre travail, et aussi l'argent. Et donc aujourd'hui, on ouvre une série de prédications sur l'argent. Donc on va aborder ce sujet vraiment concret. Et si on aborde ce sujet avec l'idée, oui, je vais saupoudrer un peu les enseignements de Jésus sur l'argent dans ma vie, ça ne marchera pas. Il faut aborder ce sujet comme Jésus qui vient nous changer radicalement notre perspective et notre relation à l'argent. Et c'est que comme ça que ça va avoir un impact dans notre vie. Alors, on veut parler de l'argent pour plusieurs raisons. La première, c'est que la dernière fois qu'on en a parlé, c'était en janvier 2021. Donc ça remonte, hein. J'ai retracé tout Spotify, j'ai regardé tous nos titres de prédication. Ça remonte à janvier 2021, donc presque 3 ans. Et beaucoup de personnes sont ici depuis moins de 2 ans et demi, donc vous n'avez jamais entendu un enseignement ACVV sur l'argent. Donc une bonne chose à faire. La deuxième, c'est que l'argent, souvent, c'est un sujet où on est assez discret, on est assez pudique, en France en tout cas. Enfin, en tout cas de ma perspective, hein, ce que je vois un peu autour de moi. Et j'aimerais je dirais pas que c'est un tabou, quand même pas, mais j'aimerais bien qu'on lève un peu la pudeur de ce sujet et qu'on l'aborde frontalement d'emblée dans des prédications, mais aussi dans nos sujets de conversation. Et la première chose que je vous encourage de faire dans ces 5 semaines où on va prêcher dessus, c'est mettez ce sujet sur la table. Parlez-en avec votre conjoint, avec vos amis, dans les groupes de vie, dans vos relations de disciples les uns avec les autres. Parlez du sujet de l'argent. Il faut qu'on aborde ce sujet parce qu'il est essentiel. On est confronté à ce sujet régulièrement. On prend des grandes décisions dans notre vie qui sont liées à l'argent. Et il faut qu'on en parle. Ça peut être... on peut parler de l'épargne. Est-ce que tu arrives à épargner? Comment tu épargnes? Est-ce que tu investis de l'argent? Si oui, où et comment? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme question? Ah oui, si tu as un patrimoine, comment est-ce que tu le comptes le transmettre à tes enfants? Est-ce que dans votre couple, vous avez un compte joint, un compte séparé? Comment vous faites pour gérer vos finances? Est-ce que vous avez un budget? Comment vous suivez votre budget? Est-ce que c'est une application? Est-ce que c'est un Excel? Est-ce que c'est au doigt mouillé? Enfin, toutes sortes de questions et de sujets dont on peut se... Il y en a qui rigolent au sein des couples. Moi, je suis plutôt Excel, toi, tu es plutôt doigt mouillé. Et donc, ce sont des sujets qu'il faut qu'on aborde, certes au sein du couple, mais pas que, aussi entre nous, entre frères et sœurs et entre amis, parce que c'est important. Et je comprends aussi que c'est pas évident, parce que quand on parle d'argent, ça parle de nous. Et donc on ne veut pas non plus étaler sur la place publique absolument tout, mais dans les relations de confiance, mettons ce sujet quand même là. Et je voulais dire, replacer l'argent au centre de nos conversations, c'est pas lui donner une place plus importante, mais c'est voir ou peut-être découvrir la place de l'argent qu'il y a dans notre cœur. Donc on pourra traiter de certaines choses depuis le micro, mais il faut que tout ça soit accompagné aussi de discussions, de prières, sinon ce sera juste une série de prédications et dans 2 mois, on l'aura oublié. Il faudra aller sur Spotify pour se rappeler. Troisième raison, c'est que Jésus en parle abondamment. Il y a beaucoup de paraboles où Jésus où Jésus parle déjà de l'argent, mais aussi où Jésus utilise l'argent comme une image pour illustrer d'autres choses. Donc Jésus en parle abondamment, la Bible en parle abondamment,
Et souvent d'ailleurs viennent plus rapidement dans la bouche des chrétiens des questions par exemple d'immoralité sexuelle. On a plutôt tendance à, quand on pense un peu au péché marquant, on peut penser à l'infidélité ou quoi. Assez rarement on va parler d'une mauvaise gestion de l'argent ou un manque de générosité. Alors que c'est tout aussi essentiel. Il y avait un pasteur aux États-Unis qui disait, un pasteur d'une grande église qui disait: j'ai jamais eu dans toute ma carrière de pasteur quelqu'un qui est venu me voir pour me dire j'ai un problème avec l'argent. Alors que j'ai un problème avec ma femme, j'ai un problème avec de colère, j'ai un problème avec la porno, j'ai un problème avec, j'en sais rien, toutes sortes de choses. Les gens reconnaissent qu'ils ont des problèmes avec l'argent. C'est rare, quoi. L'argent a l'art et la manière quand même de nous aveugler. Et de nous aveugler principalement à notre amour de l'argent. Donc voilà. Bon. Disclaimer quand même, disclaimer avant qu'on se lance bien dedans. Il n'y a pas de message subliminal à travers cette série de prédications. Moi, je sais, hein, quand j'écoute une prédication de quelqu'un qui parle de l'argent, tout de suite, j'ai mon radar qui s'allume, j'ai plein de voyants qui sont prêts à flasher. Le premier, c'est, OK, est-ce qu'il va me parler de l'évangile de la prospérité? Tu vois, celui-là, il est prêt à flasher. Le deuxième, c'est, est-ce qu'en fait, il veut me faire passer un message subliminal, genre l'Église est en galère de thunes? Dans ces cas-là, on va faire une bonne série sur l'argent, on va bien faire passer les corbeilles après la série, et puis on va dire, allez-y, c'est un sujet très spirituel et tout, alors qu'en fait, on galère pour payer le loyer. C'est pas ça. Ou alors, est-ce qu'il y a un enrichissement personnel en perspective? Bon, je ne suis pas rémunéré par l'Église, donc déjà, voilà, je peux le faire tranquillement. Mais il n'y a pas de message, voilà, ok. Ce qu'on va vous dire, c'est le but de cette série, et je l'ai marqué là, c'est nous aider à vivre libre de l'argent, libre de la puissance de l'argent, et nous encourager à avoir un esprit de générosité. C'est ça, fondamentalement, le but de cette série. Et quand j'en ai parlé à Évelyse hier, je lui disais, voilà, c'est ça le but de la série. Elle m'a dit, waouh, il faudra plus que prêcher pour ça. Il va falloir des délivrances. Peut-être. C'est pour ça que je nous encourage à accompagner cette série de prédications de bien plus. En fait, si on veut qu'elle ait un impact, et parce que mon point, ça va être que c'est une histoire de cœur finalement, si on veut qu'il y ait un changement quelque part, il va falloir qu'on accompagne cette série de, comme je l'ai dit, de discussions, mais de prières, et pourquoi pas de prières de délivrance aussi. Donc, c'est un peu notre responsabilité. On a un peu une responsabilité tous ensemble d'avoir une série qui a un impact. Oui, on va prêcher, mais vous et nous, on a tous une responsabilité qu'on ne traverse pas ces 5 semaines comme ça en disant c'est cool, on aborde le sujet de l'argent et puis l'oublier après. Bon. Alors, mon premier point, et probablement le plus essentiel de cette prédication et même de cette série, je dirais que c'est une question de cœur. C'est pas une question d'habitude, c'est pas une question de gestion, c'est pas une question de relation, comment on gère l'argent avec son époux, etc. Non, c'est véritablement et au fond une histoire de cœur. Parce que tous ces autres sujets, la manière dont on gère, dont on dépense, dont on économise, tout ça découle en fait de notre cœur. Parce que l'argent en soi est neutre. Je veux dire, ce sont des pièces, des billets, des informations stockées sur un serveur d'une banque. Enfin, je veux dire, ça c'est l'argent. Et une pièce de monnaie, par exemple, elle est faite de fer, de nickel, de cuivre. Bon, voilà. Et d'ailleurs, fun fact, ça coûte 3 centimes d'euros pour fabriquer une pièce de 1 centime. On pourrait se dire, mais pourquoi on fabrique des pièces d'1 centime alors? Mais l'argent en soi est neutre, mais l'argent est un moyen pour évaluer la valeur des choses. Voilà, un café, ça coûte 1,50 €. Enfin bon, à la machine, si vous allez dans une terrasse parisienne, vous pouvez en avoir pour 4 €. Un burger, ça peut coûter 15 €, et puis un appartement à Paris, bon là, c'est hors de prix. Mais imaginez que je vous montre maintenant mon relevé bancaire. Je ne parle pas de mon salaire, okay, je parle vraiment le relevé de mes dépenses, et que je l'affichais là sur le grand écran. Ah, tout de suite, ce ne serait pas très neutre quand même, ok? Ça parlerait vraiment de moi, ça parlerait de là où j'accorde de la valeur, enfin les choses auxquelles j'accorde de la valeur. C'est quelque chose d'éminemment personnel et qui parle en fin de compte de notre cœur et de ce qu'on valorise. Jésus, il le met en ces termes, il dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Et si tu ne sais pas où est ton cœur, regarde où est ton trésor et tu découvriras le lieu de ton cœur. Parce que ça peut être vague de parler de son cœur. Pareil, Évelyse, elle dit souvent demande à tes relevés
demande à tes relevés bancaires, qui dis-tu que je suis? Qui dites-vous que je suis? C'est un vrai truc. C'est une histoire de cœur. Et la question fondamentale est, est-ce que mon cœur est soumis à l'argent ou est-ce que l'argent est soumis à mon cœur? On dit souvent que l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Et donc, la question que je vous pose et que je vous encourage à travailler ces prochaines semaines, c'est est-ce que mon cœur est soumis à la puissance de l'argent ou est-ce que l'argent est soumis à mon cœur? Et finalement qu'un serviteur. Alors on va prendre un passage biblique où on a deux personnes, une personne qui est complètement soumise à l'argent et une personne qui est complètement libre de l'argent. On va lire ce passage et vraiment c'est un beau passage. Hier quand je le travaillais, même ce matin encore, je suis là genre waouh, merci Seigneur, c'est vraiment un passage qui me donne de l'émotion. Je suis assez peu émotionnel normalement, mais je trouve ça tellement beau, vraiment il me suscite de l'émotion, quoi. Donc lisons-le en Jean 12, versets 1 à 8, si vous voulez ouvrir vos Bibles ou aller dans vos applications. Jean 12, versets 1 à 8. 6 jours après la Pâque, avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait ressuscité. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et elle les essuya avec ses pieds. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, celui qui allait trahir, dit « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. « Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » J'ai juste une pensée là en le lisant, c'est pas du tout dans mes notes. Je trouve ça rigolo, intéressant, que Jésus ait confié la bourse dans sa bande de 12 disciples à celui qui était voleur. Ça montre le détachement que Jésus a de l'argent. Il s'est dit, je ne vais pas le confier à celui qui est le plus responsable, le plus carré, celui où on est sûr qu'il... Tu vois, non, il l'a confié à Judas, qui finalement est un voleur, ou devient voleur, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais je trouve ça dingue en fait que Jésus, en connaissance de cause, ait confié la gestion de la bourse à Judas. Je vous rassure, on ne fait pas la même chose à l'église, ok? Jésus fait pareil. Les trésoriers à CVV ne sont pas les voleurs. Alan, si tu nous entends. C'est Thierry le trésorier, Alan le comptable. Merci. Alors, je vous dépeins un peu la situation. On est juste après que Jésus ait ressuscité Lazare. Donc, on a Marthe, Marie et Lazare. Marie, c'est pas la mère de Jésus, là. C'est une autre Marie. C'est une fratrie de deux sœurs, un frère. Et Lazare était souffrant. Marie et Marthe étaient allées chercher Jésus pour aller le guérir, parce que Jésus avait la réputation de guérir les gens. Et Jésus tarde, et en fait, Lazare meurt quand Jésus arrive. Mais en fait, miracle, Jésus ressuscite Lazare. Et là, on a une fête après la résurrection. C'est vraiment la fête, en fait. Enfin, je veux dire, Lazare est ressuscité. Il y a des témoins qui ont vu ça. Autour de la table, c'est pas juste Marthe, Marie, Lazare et Jésus. Il y a probablement d'autres membres de la famille, peut-être des voisins, les témoins qui ont vu ça. C'est la grande fête. Imaginez, quelqu'un est mort et ressuscité. On fête ça. Donc on peut imaginer l'effusion, la joie, le choc aussi d'avoir vu ça. Enfin, on ne voit pas tous les jours une résurrection. Donc c'est vraiment un moment incroyable. Ça va dans tous les sens, ça doit être la fête, à fond, quoi. Alors avant qu'on arrive à nos deux personnes essentielles, il y en a deux autres, et j'aimerais un tout petit peu parler d'eux. Il y a d'abord Marthe. Marthe qui sert le repas. Alors si vous êtes chrétien et vous connaissez un peu votre Bible, vous savez qu'il y a un autre passage qui parle de Marthe, où il y a justement Marthe et Marie, et Marthe s'affaire, est toute agitée, elle est inquiète, elle est en train de faire les choses de la maison, et Marie, elle est au pied de Jésus, et Jésus reprend Marthe sur son attitude. Mais là, Jésus dit rien. Et je suis content, parce que souvent, on a tendance un peu à blâmer Marthe pour son activisme et pour son esprit de service, mais là, Jésus dit rien, visiblement, son cœur
est bien. Donc le problème, c'est pas de servir, c'est probablement plus l'inquiétude et l'agitation qu'on met autour de ça. Ça, c'est un peu une parenthèse. Le deuxième personnage, c'est Lazare. Le texte dit qu'il est à table avec Jésus. Tu m'étonnes. Il vient se faire ressusciter par Jésus. Si c'était mon cas, je voudrais être au plus proche de lui absolument tout le temps et jusqu'à la fin de ma vie. Soit dit en passant, quand vous devenez chrétien, c'est ça qui se passe. Vous passez de la mort à la vie. C'est spirituel, c'est pas peut-être aussi impressionnant qu'une résurrection physique, mais fondamentalement, c'est la même chose qui s'est passée. Et l'attitude que Lazare a envers Jésus, il veut être à table avec lui, il veut être à côté de lui, c'est la même que les chrétiens ont, parce que Jésus nous a ressuscités en fait. Et donc on veut être à table avec lui. Et donc on arrive à nos deux personnages. Le premier, c'est Marie. Ah, Marie. Merci Marie. Elle prend un demi-litre de parfum de nard pur et elle répand la flasque sur les pieds de Jésus. Elle l'essuie avec ses cheveux. Le parfum, il coule sur les pieds et par terre. Quelle extravagance, quel acte d'amour merveilleux. Le texte, il dit, Marie prit alors un demi-litre de parfum. Le petit mot alors, c'est comme s'il y avait une évidence à l'acte de Marie. Jésus ressuscite Lazare, alors Marie, elle répand ce parfum sur les pieds de Jésus. Par conséquent, elle le fait. Il y a une espèce d'évidence déconcertante à cet acte extravagant. Alors ce parfum, il valait 300 pièces d'argent. Le commentaire de la Bible du Semeur nous dit que c'est à peu près en ordre de grandeur un salaire annuel. On pourrait dire quoi, 40 000 euros, 50 000 euros, 30 000 euros, voilà l'ordre d'idée quoi, de la valeur de cette flasque de parfum. C'est énorme. Et elle l'ouvre et elle le répand sur les pieds de Jésus. Alors est-ce que c'était un héritage familial? Est-ce que Marthe, Marie, Lazare étaient d'une famille riche? Est-ce que c'était une manière d'investir leur argent? Là, à l'époque, nous, c'est la bourse, l'immobilier, eux, c'était le parfum. Je ne sais pas. Ou est-ce que même il y a eu un espèce de financement participatif après le miracle qu'ils ont vu, tout le monde a volontairement donné de l'argent? On ne sait pas. La Bible ne le dit pas. Mais le fait est, c'est qu'il y a ce parfum d'une très grande valeur. Marie le fait couler sur les pieds de Jésus, ça ruisselle par terre. C'est déraisonnable, c'est choquant. Et les gens autour réagissent dans un autre passage, la même situation qui est décrite dans un autre évangile, en Marc. Ils disent que des gens autour se sont irrités contre Marie. Ça suscite l'irritation de voir quelque chose d'aussi extravagant, d'aussi déraisonnable. Et Marie exprime sa louange à Jésus. Ça n'a rien de rationnel. Et on pourrait même dire que peut-être qu'elle est inconsciente. Oh, elle n'a pas l'ordre de grandeur, elle n'a pas le sens de la valeur des choses. Elle a fait quelque chose un peu de déraisonnable, on aurait pu faire mieux. Mais finalement, c'est ce que Judas il dit, en fait. Moi, j'avoue, mon premier sentiment quand je lis ça, je me dis, okay, peut-être qu'on aurait pu verser la moitié, ça aurait suffi, il y aurait eu la même odeur. Il aurait resté 150 pièces d'argent. Bon, mais non. Et d'ailleurs, Jésus dit à Judas, arrête, laisse-la faire. C'est OK d'avoir cette extravagance, la manière dont elle a utilisé ses ressources est OK. Donc, c'est déraisonnable, mais c'est ça. Et que c'est beau que le geste de Marie soit à la hauteur de la grandeur de Jésus, et que c'est beau quand l'expression financière est à la hauteur de la valeur de Jésus. Alors, le deuxième personnage, c'est Judas, vous l'aurez compris, l'un des 12 disciples. Il est dans la maison, peut-être à table, il ne voit pas forcément la situation, mais peut-être qu'il se met à sentir l'odeur. Je veux dire, verser un demi-litre d'un parfum à Hermès, je ne sais pas, ou Chanel 5, ou que sais-je, ça va sentir. Et d'où ça vient? Il voit ce qui se passe et il est choqué. Non, on aurait pu faire autre chose, on aurait pu le vendre, le donner aux pauvres, on aurait pu... Et alors, il s'indigne. De toute façon, son cœur n'y était même pas. Il n'y avait pas en peine les pauvres, il volait dans la bourse. Son cœur était complètement asservi à l'argent et ça tranche tellement avec le cœur de Marie qui est complètement libre de l'argent. Vraiment, on a des extrêmes là. Il est bien ce passage parce qu'on en a un qui vole et une autre qui fait couler par terre 40 000 euros.
Et vous savez que Judas ensuite va trahir Jésus. Et vous savez pour combien il trahit Jésus? Pour 30 pièces d'argent. Marie, elle est prête à faire couler 10 fois plus d'argent que ce que Judas va recevoir pour la trahison de Jésus. Judas aime l'argent, Marie aime Jésus. Et si Jésus n'est pas ce que ton cœur chérit, alors quelque chose d'autre l'est. Et il n'est pas improbable que l'amour de l'argent le soit. Pour Judas, en tout cas, c'était le cas. Alors dans cette histoire, il y a aussi Jésus. On lui verse du parfum sur ses pieds. Il ne dit pas non. Il n'arrête pas Marie. Il sait qui il est. Il sait qu'il est le Messie. Il sait qu'il est Dieu. Et il sait que c'est OK de faire ça. Il sait qu'il mérite notre louange et notre générosité la plus extravagante. Il sait qu'il mérite notre argent, en fait. Dieu aime le cœur généreux. Il aime les dons faits avec joie et amour. Par contre, Jésus met un gros stop à Judas, comme j'ai dit. Laisse-la, avec un point d'exclamation, avec autorité. Ne lui rentre pas dans la tête. Ne dis pas des bêtises. Arrête tes mensonges, Judas. Et je trouve ça incroyable que, alors que Judas dit on aurait pu le vendre et donner aux pauvres, Jésus, il sait que ça c'est un mensonge. En fait, il est en train de voler. Jésus, il ne dévoile pas le mensonge de Judas, mais il répond à ça. Il dit non, mais des pauvres, vous en aurez toujours. Pour l'instant, c'est moi. Et il dit que c'est pour le jour de mon enterrement que Marie a fait ça. Donc Jésus décide de répondre au mensonge de Judas sans le dévoiler. Alors pourquoi Jésus donne... Enfin, quelles sont les deux raisons? Je viens de les dire. Il dit vous aurez toujours des pauvres, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Et je trouve que c'est le deuxième truc choquant un peu de ce deuxième passage choquant. Le premier, c'est Marie qui déverse autant de parfum par terre, sur les pieds de Jésus puis par terre. Et la deuxième chose, je trouve, c'est les paroles de Jésus. Jésus, il dit vous aurez toujours des pauvres autour de vous. Je trouve que c'est assez osé de dire ça. Mais on sait que Jésus a montré dans toute sa vie qu'il avait en fait un intérêt et un amour pour les pauvres. Il n'est pas en train de les mettre de côté comme s'ils n'étaient pas importants. Il est juste en train de remettre un ordre de priorité. Et parfois, les chrétiens, ou ceux qui se lancent dans des œuvres chrétiennes qui sont très bonnes, peut-être perdent quelque part l'objectif final qui est de servir Jésus. Et ils sont pris par l'œuvre, et ils ont à cœur, là dans ce cas, les pauvres, etc. Et quelque part, ils perdent in fine l'objectif de tout ça qui est servir Jésus. Il y a un autre passage dans Matthieu 25 où il dit « Toutes les fois que vous avez fait cela, c'est-à-dire nourri les pauvres, habillé les pauvres, accueilli les étrangers, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Quand on fait une œuvre sociale, quand on sert les pauvres, en fin de compte, on est en train de le faire à Dieu. Et il ne faut pas perdre cette perspective. Je voyais récemment l'Armée du Salut, qui est une œuvre qui a commencé il y a 150 ans, qui était une œuvre très chrétienne. Et en 150 ans, c'est une œuvre qui est devenue complètement laïque. Elle a gardé le mot Armée du Salut, mais il n'y a plus rien de chrétien dans la fondation Armée du Salut. Ils ont aussi une branche des églises, etc. Mais leur œuvre auprès des pauvres est complètement laïque. Je le sais parce qu'à un moment donné, avec CV Sud-Est, il y a quelques années, on avait cherché un lieu pour se réunir, et l'Armée du Salut, dans le 13e, a un grand bâtiment, et ils ont une super grande salle qui s'appelle William Booth. Si vous connaissez un tout petit peu, c'est celui qui a commencé l'Armée du Salut, un fervent chrétien. Et donc, cette salle était disponible, et le directeur des bâtiments m'a dit non, vous êtes une église, on veut pas ça. Je lui ai dit mais il y a quand même marqué Armée du Salut dans votre titre. Hein. Il dit oui, je sais, mais voilà, on est vraiment une œuvre laïque et tout. Et il m'expliquait que justement à cause de leur passé chrétien, ils devaient être plus royalistes que le roi, plus laïque que laïque. Donc les gars avaient des cours de yoga et de méditation. Par contre, nous, on ne pouvait pas faire de culte là-bas. Bon, donc je trouve que Jésus, il rétablit un ordre de priorité là. Deuxième raison, il dit c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Jésus fait référence à sa mort imminente. Mais la mort de Jésus est un sujet de joie.
et pas un sujet de tristesse, parce que, un, il est mort à notre place, et deux, il est ressuscité. Et bien sûr, on peut en dire beaucoup, mais il fait référence à ça dans ce passage. Alors, comment on peut appliquer tout ça à notre vie? Et quelles peuvent être des pistes pour notre gestion financière, enfin notre manière d'aborder l'argent? La première, c'est, je dirais, ne soyons pas comme Judas. Pour que Judas en soit arrivé à voler dans la bourse et même à trahir Jésus, ça a dû être une série de compromis. Moi, je pense que souvent on a tendance à diaboliser un peu Judas, mais il était quand même dans les 12 que Jésus s'est choisi pour être proche de lui. Il a tout vu de Jésus et on ne sait pas comment ça s'est fait, mais je pense qu'il y a eu une série de choix et de compromis qui ont amené Judas à la catastrophe. Rarement, on se réveille un matin et on se dit, tiens, aujourd'hui, je vais trahir Jésus, ou je vais faire quelque chose d'absolument abominable. Souvent, c'est le fruit de petits choix, petits compromis tout au long de notre vie. Et ça veut dire que, voilà, peut-être qu'on ne s'identifie pas à Judas parce qu'on se dit, non, mais moi, je ne suis pas comme ça, je ne vole pas dans la bourse, etc. Mais ne soyons pas comme Judas qui a... Bon, est-ce que quelqu'un peut aller chercher ma femme? Merci. Et qu'est-ce que je disais? Voilà. Ne soyons pas comme Judas qui a fait plein de petits compromis. Deuxième application. Soyons généreux. Soyons généreux. Tous le savent pas, mais CVV est vraiment, notre Église est vraiment née avec la générosité au cœur de notre Église. C'est vraiment un élément marquant à CVV, à la fois dans les dons qu'on reçoit, les membres de CVV sont plutôt généreux, mais à la fois dans notre manière aussi à CVV au niveau des responsables de gérer à la fois à l'interne et à l'externe. Merci beaucoup. On est une Église en fait marquée par la générosité. Quand je dis à l'interne, c'est par exemple la manière dont on rémunère les personnes qui travaillent pour l'Église. Je le sais, mon père a été pasteur pendant des années, pas à CVV, et je sais combien les pasteurs en France galèrent en fait avec l'argent. Et c'est inadmissible. On veut briser avec cette longue tradition que les responsables d'église doivent être payés au ras les pâquerettes. Et donc, on décide de payer correctement les personnes qui sont rémunérées par l'église. Alors, il n'y a pas d'enrichissement personnel fou, mais voilà, tu as un équivalent bac plus 5, ben on va faire quelque chose qui est... Enfin, pas un équivalent, tu as un bac plus 5, on va faire quelque chose voilà, en ligne avec ça. Mais aussi, on est généreux avec l'extérieur. CVV donne de l'argent à des missionnaires qui ne sont pas à CVV. On donne aussi de l'argent à l'extérieur. Donc, soyons généreux. Alors, pour vous, je vous encourage à être généreux sur 3 niveaux. Pas obligé de faire les 3, vous pouvez choisir. Enfin, bon, bref, faites comme vous voulez, mais soyez généreux dans les œuvres sociales, soyez généreux avec les missionnaires et soyez généreux avec votre église locale. Alors, avec les œuvres sociales, là, vous avez vu, hein, la météo commence on est enfin de rentrer dans l'hiver. Il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment pour se nourrir. Soyez généreux avec les pauvres. Donnez vos tickets restaurants, ceux qui ont la chance d'en avoir. Donnez à une œuvre sociale qui s'occupe des pauvres. CVV aussi, on donne de l'argent à des personnes au sein de CVV qui galèrent à se nourrir ou à se loger. Donc soyez généreux pour les pauvres, tout simplement. Soyez généreux avec les missionnaires. On a plusieurs missionnaires à CVV qu'on soutient, Kéren et Timothée qui sont au Togo, Jean et Pascal qui sont au Burkina Faso, mon frère Benjamin et Mariette qui sont au Somaliland, aussi Jonathan et Flore qui sont en Haïti. Alors CVV, nous, au sein de l'Église, on leur donne de l'argent, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, leur donner de l'argent. Soyez généreux avec les missionnaires et soyez généreux avec l'Église locale. Notre Église, elle a besoin d'argent pour fonctionner, payer le loyer de ce très beau bâtiment, pour rémunérer des personnes, comme je disais, pour organiser des événements, pour aussi permettre notre générosité envers les plus démunis. Donc peut-être que la grande question maintenant, c'est combien? Combien est-ce qu'on donne? Alors, l'Ancien Testament, il nous enseigne de donner, donc l'Ancien Testament, c'est toute la partie de la Bible avant que Jésus n'arrive, enseigne de donner 1/10 des ressources. On parle de dîme.
Le Nouveau Testament, je pense, efface cette loi, cette règle, et amène une nouvelle règle, qui est celle-ci. On peut lire en 2 Corinthiens 9, verset 7. « Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur », pour ça que c'est une question de cœur, « sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donc c'est une décision que vous prenez dans votre cœur, sans regret. C'est pas genre je donne, puis après, oh pétard, pourquoi j'ai donné autant ? Ou alors, oh, je me sens jugé, j'en ai pas donné assez. Sans regret, ni contrainte, c'est pas moi qui suis en train de dire de le faire. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Je pense que Dieu est beaucoup plus intéressé par l'attitude avec laquelle on le fait que véritablement la somme qu'on est en train de donner. Dieu est à la recherche de notre cœur et pas juste de nos ressources, quoi. Alors, quelques principes sur le don qui, je trouve, m'ont été utiles. Quelles que soient nos ressources, Dieu nous demande de donner. Et parfois, ça peut être un acte de foi, parce qu'on en a déjà peu, mais je pense que, il dit que chacun donne. Il n'est pas en train de dire si vous avez un salaire à partir de temps et que vous avez du surplus, alors commencez à donner. Non, que chacun donne. Deuxième principe. Je trouve que le principe des 10% sont une bonne référence, sans être une règle. Je trouve que c'est une bonne référence. Maintenant, il ne faut pas être freiné par 10% si vraiment vous voulez donner 25%. Enfin, voilà, allez-y, quoi. Mais, non, mais je rigole, mais dans un sens comme dans l'autre, ne soyons pas limités par ce chiffre. N'empêche que c'est, il me semble, une base, une référence, un indicateur qui peut aider. Maintenant, il y a toutes sortes de situations personnelles, etc. Et on n'est pas en train de dire à CV, il faut donner 10%. Je suis en train de dire mon avis. Je trouve que ce pourcentage-là est une bonne référence. Et puis, dernier principe, je recommande de réévaluer vos dons à chaque fois que votre situation financière change. Si vous baissez en rémunération, typiquement, je sais pas, dans la famille, il y a un des conjoints qui passe de plein temps à mi-temps, faut réévaluer combien on peut donner. De la même manière, si vous chopez une augmentation, vous changez de travail, paf, vous prenez 10% sur vos salaires, réfléchissez. Combien je peux donner ? Je pense aussi qu'un bon principe, c'est qu'au plus on gagne, au plus le pourcentage peut augmenter. C'est aussi un principe qui peut être bon. J'ai parlé à une personne l'autre jour qui donne 30% de ses revenus. Beaucoup, hein ? Et de la même manière, je connais des gens qui donnent 10 € par mois et c'est OK aussi. Donc, j'espère que vous entendez dans tout ce que je dis. À la fois, on veut rentrer dans le concret des choses, parce que voilà, notre vie est très concrète, mais on ne veut pas rentrer dans des dogmes et des préceptes et des règles. On veut aussi jouer sur le plan du cœur, parce que c'est ça, in fine, qui est en jeu. Mais parler du cœur, ça se traduit toujours dans le concret de nos actes. Bon, alors si je conclus, notre passage, il dépeint 2 personnes, Marie et Judas. Marie complètement libre de l'argent, qui a pu faire un don extraordinaire, extravagant, choquant, déraisonnable à Jésus. Et Judas, qui avait le cœur complètement asservi à l'argent et qui vole. Et Jésus nous demande aujourd'hui, ayez un cœur comme Marie a. Et voilà, soyez bénis. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.